Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique Forex, matières premières et crypto-monnaie avec une paire de devises euro-dollar qui persiste à franchir ici à la baisse cette zone des 1,0850. Donc l'objectif est désormais un retour ici sur cette zone des 1,0750. En cas de rupture, on aura un signal de retournement de tendance, mais d'un point de vue plus court terme, ce que l'on peut observer, c'est des contacts ici sur la bande de Bollinger inférieure avec une moyenne mobile 20 exponentielle qui agit comme une zone de résistance. Donc clairement, d'un point de vue court terme, on est déjà dans un flux baissier. On a cassé ici ce précédent point bas significatif. Et donc l'accélération devrait nous ramener ici sur cette zone des 1,0750, surtout cette semaine que l'on sait que la Fed devrait communiquer. Donc si on avait un discours, je dirais, haussier pour le dollar, eh bien cette baisse ici sur l'euro-dollar donc pourrait s'accélérer. Donc attention à une rupture éventuelle de cette zone des 1,0750. Sur la paire de devises livre sterling contre dollar américain, c'est toujours aussi neutre, toujours dans ce range ici entre 1,2610 et 1,2750. On ne change rien, très peu de volume, donc très peu de mouvement. Ça fait plus de 2 semaines que l'on est ici sur des phases très peu volatiles. Donc pour l'instant, ça reste neutre avec une petite prédominance haussière sur cet actif. En ce qui concerne le métal jaune, c'est à peu près la même chose, malgré des fortes tensions géopolitiques, l'or ne monte plus. On reste toutefois perché au-delà des 2000 $ l'once, mais sans parvenir à casser durablement cette zone majeure des 2070 $ l'once. On vient de marquer un record, donc la dynamique moyen terme et court terme sont orientées à la hausse, malgré cette absence ici de dynamique directionnelle. Donc pour l'instant, tant qu'on n'a pas de cassure ici de cette zone des 2005, ça reste haussier sur le métal jaune. Le WTI, par contre, est plus sensible au contexte géopolitique. On avait acté la semaine dernière la rupture à la hausse de cette zone des 76,30 $ le baril. On revient tester cette zone comme support aujourd'hui. Donc pour l'instant, on reste dans une dynamique haussière. On est en contact ici avec la bande de Bollinger supérieure. Et tant que cette zone ici des 76,30 reste support, on peut parier sur une poursuite du mouvement relativement dynamique qui pourrait nous amener à un retour ici sur des cotations au-delà des 80,50 $ le baril. Et enfin sur le Bitcoin, aucun mouvement depuis 2 ou 3 jours. On est repassé très temporairement sous la zone des 40 500 $ pour un Bitcoin. On est repassé au-dessus depuis. Malgré tout, ce que l'on peut observer, c'est que l'on a contact ici sur la bolle inférieure et la moyenne mobile 20 exponentielle qui semble agir plutôt comme résistance. Donc on a une petite préférence baissière malgré le fait que les cours soient remontés ici au-dessus des 40 500 $ pour un Bitcoin. Attention donc à une rupture de cette zone horizontale qui pourrait nous amener à un retour sur cette zone de point bas proche des 38 500 $ pour un Bitcoin. Voilà donc ce que l'on peut dire sur l'analyse technique de ces principaux actifs de marché. Je vous souhaite de passer une très bonne soirée. On se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.